Là on avance jusque Valfréjus. Ça a fini en fait où on est hébergé chez un des saisonniers, Flo. Bon là apparemment on n'est plus qu'à 2 heures de la vallée étroite. On est au passage des Hautes-Alpes. Et puis petite pause à Briançon. Sacha a pris la décision de rentrer à Troyes en partant de la gare de Briançon. Il y a Louis qui doit nous quitter aussi, mais il revient dans une semaine on va dire. Mais voilà, du coup ça va faire bizarre, on passe de 5 à 3 en une après-midi. Santé à tous, avec mon feu. Bon je vous avoue qu'on a fait une bonne grasse mat là. On part beaucoup plus tard que prévu. Mais ouais non je pense qu'on a besoin de se reposer aussi surtout. Et puis là on est en train de tout remballer avant de repartir. On va dire au revoir à Louis parce que lui repart en direction de Briançon prendre son train. Et puis nous on va grimper tout là-haut là. Donc on en a pour pas mal d'heures de montée. Donc allez hop c'est parti. On est bien arrivé au chalet des Hailles. On a bu un petit café tranquillement dans une mini buvette qu'il y avait là. Où les jeunes étaient... On va deux petits cafés, c'est vrai. Où les jeunes qui tenaient ça étaient vraiment adorables. Et en fait, ils nous ont indiqué apparemment sur la route un gîte communal qui est donc en libre service et qui serait à 30 minutes du col et 1h30 d'ici, c'est ça. Donc on pourrait potentiellement... Non, c'est tout droit l'eau. C'est la grosse flèche, tu peux pas la rater. Ah oui, mais moi je regarde pas par terre quand j'arrive. Il faut regarder partout, les traces elles tombent partout. Voilà, Papierre il est même pas capable de voir ça là, la direction du GR5 là. Et on aura accès avec du bois, on sera à l'abri, donc ça va être plutôt pas mal. Ça y est, on est bien arrivé dans notre gîte pour la soirée. On a la petite table, on a le poêle, on a les couchettes pour se mettre là ce soir. Par contre, évidemment, comme d'habitude, les gens sont des pauvres. Voilà. Ils laissent toute leur merde, leurs déchets ici, des bouteilles d'alcool là-haut. Mais bon, c'est pas grave, au moins on va dormir au chaud et à l'intérieur. Bon forcément vous pouvez pas voir grand chose parce qu'il fait déjà vite noir dans ce petit chalet. Dans ce petit chalet. Il y a Ilan qui souffle pour le poêle à bois. Il y met du cœur. Il y met du cœur. Eh oui. Quand on n'a pas l'objet, il faut être l'objet. On a mangé une petite soupe là tranquille. On va pouvoir aller après se coucher tranquillement avec la chaleur du poêle à bois. Enfin une nuit au chaud. Après cette bonne petite nuit au chaud quand même à l'intérieur, ça je vous avoue que ça fait quand même du bien. Et on est en direction de la montée du col de la Haille. Puis après on n'a plus que de la descente jusqu'à Brunissart. On va pouvoir normalement grignoter ce midi. Et bon avant ça... dans mon sac. Ouais, il y a Papierre, il a récupéré un petit crâne de bouquetin. Il est content comme tout. On espère qu'il va finir le voyage avec nous pour qu'il puisse le ramener. Mais bon là déjà, la montée du col.
a bien marché, on doit être à peu près une demi-heure, 40 minutes de Brunissart. Et en fait, on est tombé sur un petit coin vraiment sympa avec de l'eau, quoi faire nos lessives, il fait beau, il y a du soleil. Donc on a décidé de rester manger ici ce midi. Et puis comme ça, on va descendre à Brunissart, on boira peut-être un café à Brunissart rapide. Et là, on va se faire une bonne petite pause et surtout bien manger. Et ben comme vous le voyez à ma tenue, dès qu'il n'y a plus de soleil, la météo change un peu radicalement ici. Et puis bah là on descend vers Brunissart, là on voit le village d'ici, donc on y est dans une petite demi-heure je pense. Pour ne pas changer l'équipe qui gagne, Ilan s'est encore tordu la cheville, le pauvre. Sauf que là cette fois-ci son bâton n'a pas résisté non plus. Mais du coup le pauvre loulou ça doit être la 5e fois qu'il se détruit la cheville. Et là c'est la cheville et les bâtons. Bah écoutez, on a eu vraiment de la chance parce que à peine Ilan il avait pété son bâton, on est arrivé donc à la chape ou à la chalpe, je sais plus. Déjà de une, c'est une meilleure étape que Brunissart parce que Brunissart c'est un village qui était vraiment mignon, mais il y avait rien du tout, c'est juste des maisons. Et c'était quoi, peut-être 2 km après qu'on est tombé sur ce village là. Il y avait l'Intersport, donc du coup Ilan il a des bâtons tout neufs et on est tombé dans une pizzeria qui était vraiment sympa. Ils nous ont proposé de charger nos téléphones, ils nous ont offert des cafés, ils nous ont indiqué un endroit où dormir. Donc franchement le chalet à pizza de la Chape, je recommande fortement. Et puis là normalement on est parti pour 1 heure de marche d'après ce qu'ils nous disent pour arriver au lac de Roux où on pourra potentiellement poser les tentes et avoir une super vue sur les Queyras. Donc on va y aller dardard pour la dernière ligne droite avant d'aller se coucher. Défoncer le chronomètre parce que les pancartes, bon après c'est toujours les mêmes problèmes avec les pancartes, mais ils indiquaient 1h30, 1h45. On a mis 50 minutes pour arriver là. Un endroit vraiment très beau. Mais après la dame chez qui on est allé, qui tenait le chalet à pizza, nous a conseillé d'aller un peu plus loin. Puis en fait finalement c'était bien sur le chemin du GR. C'est un belvédère où on aurait une vue sur toute la vallée derrière. Donc on va tenter ça. C'est dans 10 minutes de marche. Mais franchement là pour le lieu et puis là tout à l'heure pour le restaurant, l'accueil, la gentillesse. Franchement, bah, si jamais vous passez dans le Queyras, moi je vous conseille de passer un coup au chalet à pizza. Je fais un petit coup de publicité. Mais ouais, là à mon avis on va découvrir le spot dans 10 minutes, vous allez le découvrir avec moi après. Mais je pense qu'on va être sacrément bien. Bon bah des fois il y a des locaux qui se moquent un peu de nous, puis il y en a pas du tout, parce que là on est arrivé, on est juste à 200 mètres du sentier du GR. On a posé les tentes juste là derrière les petits arbres. Et puis voilà où on va manger ce soir. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Hein Ilan? On est bien là. On est bien, putain. Indubitablement. Coucou des Queyras. Encore après une nuit bien fraîche, mais avec un panorama vraiment cool. On reprend la route pour aller à Château-Queyras et boire un bon café parce que on n'a plus de presse à café. Ça va être un petit peu difficile pour nous, mais bon, on va y aller, c'est parti. De toute façon, c'est de la descente pendant une petite heure et demie. Vivement le café. On est bien arrivé à Château-Queyras en fin de matinée. On a pu se recharger en eau parce que là ça commence à devenir un peu chaud. Et puis bah on a aussi le soleil qui arrive en même temps. On a une belle chaleur aujourd'hui, ça va être un peu agréable. Bon, même si on va du coup avoir chaud, mais ce sera toujours mieux que d'avoir bien froid. Et puis bah là il nous reste plus qu'à grimper pendant à peu près 13-14 km pour arriver jusqu'à Seillac ce soir. Ça va être tendu, mais bon on n'a pas tellement le choix parce qu'on n'a plus de course et plus rien. La prochaine épicerie est à Seillac. Donc on a de quoi manger ce midi, mais c'est tout. Donc là on va grimper encore 1 heure, 1 heure et demie, on va trouver un coin où manger, et puis après il va falloir tracer jusque là-bas pour ce soir. Donc on va croiser les doigts, mais bon de toute façon ça va le faire. Il nous reste 13 bornes, donc ça va le faire easy. On a quand même réussi à monter 1h30 là de Château-Queyras pour aller jusqu'au col du fromage. Ça grimpait quand même sec, après on est retombé sur une pente un peu plus douce, donc ça allait, on avait pris un bon rythme, mais bon là il était bientôt 13h30, donc il fallait quand même manger à un moment donné. On a trouvé cette jolie petite terrasse avec un banc, une fontaine, bon le débit c'est une goutte à la minute, mais au moins c'est déjà ça de gagner. Et puis là on est en train de se préparer des bonnes pâtes aux courgettes. Ça va être bon ça, après une bonne petite digestion, et après on est reparti en feu.
a passé le col du fromage. Mais bon, là, on n'est plus qu'à 1h30, 1h45 de descente. On va arriver vers 20h30. Donc heureusement qu'on mange au restaurant et qu'on va dormir pas loin de Seilhac parce que ça aura fait quand même une sacrée belle journée. Mais bon, là, on a une belle vue et on descend. Voilà, on est arrivé à Seilhac après une journée hyper dure. Je pense qu'on a fait 22-23 km. Et puis là, on va pouvoir se manger un bon burger. En tout cas, on arrive dans ce petit village là qui est dans la vallée. C'est vraiment mignon comme tout. Apparemment, on va être quand même bien parce qu'il y a une pâtisserie, il y a des cafés, il y a des restaurants, il y a des fontaines. Donc ça valait le coup de pousser jusque là ce soir. Je pense que du coup, bon, même si on est arrivé un peu tard, on va pouvoir se régaler. Demain, faire un petit plein de courses, un bon café. Et puis on rattaque encore pour une grosse journée demain. Coucou. Alors écoutez, je vais commencer direct, on va pas vous mentir. Hier soir, on a mangé donc notre petit resto, qui était un gros burger, qui a fait vraiment du bien. Et quitte à craquer pour une fois, Elan a craqué jusqu'au bout, il faisait tellement froid. J'ai dit écoute, pour une fois, là, au bout de 4 semaines, du coup, on a pris une nuit en gîte. Et puis on s'est aperçu ce matin en se levant, bon déjà on avait le petit déjeuner qui était dedans, donc on en a bien profité aussi. Mais ensuite, on s'est aperçu que on allait avoir 5 journées avec quasiment autant de dénivelé que depuis le début. Et aucun ravitaillement possible avant les 7 prochains jours. Donc là, on en a profité pour faire les lessives. Se prendre une bonne douche, faire les courses et puis on part qu'en fin de journée pour attaquer la montée demain. Comme ça, on va se mettre en dessous et puis on démarre la montée directement demain matin. Et le nom du resto, c'est le pourquoi faut y aller parce que c'est bien copieux. C'est bien. Donc voilà, on est parti pour une petite heure de marche avant de poser les tentes. Écoutez, on a eu vraiment de la chance parce que on commençait à grimper un peu parce que le camping était tout en bas. On voulait dormir en bas de la montée, mais il y avait tout un camping en bas. On a commencé à grimper un peu. On voyait que ça commençait à devenir un petit peu risqué pour poser les tentes. On a croisé une dame super gentille qui nous a proposé un super coin qui était à 20 mètres du sentier. Et on est arrivé ici et on a ça pour se bercer cette nuit. Une énorme cascade. On n'est pas bien là? On va avoir un peu de bruit pour dormir, mais je pense que ça va nous bercer, ça va nous faire le plus grand des biens. Allez, maintenant on va faire les tentes et à la soupe. Bon, on a mangé notre bonne petite soupe au pistou avec des cheveux d'ange. Là, les deux commencent à être sur leur téléphone, donc je crois que ça va être le moment où on va finir nos clubs tranquillement et puis on va aller se coucher. Demain, grosse journée, alors bonne nuit. Et voilà, on n'a pas beaucoup dormi, pas très bien du moins, donc on a été obligé de prendre un deuxième café ce matin. On part avec une petite demi-heure de retard qu'on avait prévu, mais bon, on a une étape de 7 heures là avec un peu plus de 1200 mètres de dénivelé, on monte à 2007, ça va être ça pour les 5 prochains jours, donc on a privilégié un peu la forme plutôt que de foncer comme des bourrins. Là on est juste en bas de la montée de toute façon, donc là dès le début direct on monte. On va passer par 2 lacs, le lac Sainte-Anne et le lac Miroir, donc on va y faire des petites pauses. On va sûrement y manger ce midi aussi dans l'un des deux. Donc voilà, on va partir tranquillement, on va attaquer la montée tout doucement. Ça fait 1h et quart qu'on marche. Là on a un petit peu de peur enfin. On vient de se taper une montée très raide à quasiment 30%. Donc comme vous le voyez, je suis essoufflé. Mais on avance bien, on a un petit rythme régulier. Pas une seule pause. On avance tranquillement. Et là on continue, on n'est toujours pas arrivé au sommet. On est tranquillement arrivé au lac Miroir et franchement on pensait souffrir, mais on a quand même bien avalé la montée. On est déjà arrivé au premier lac. On a qu'1h30 après jusqu'au deuxième. Donc on va le faire là, on va le faire tranquillement après le café pour aller manger. Et puis on sera plus qu'à 1 heure du col. Donc en vrai, logiquement cette journée on va bien l'avaler, mieux que ce qu'on pensait. Donc là on se prend un petit café pour se donner des forces. Il y a des gens adorables qui nous ont laissé des petits fruits secs et des noix pour nous donner un coup de punch. Et on est reparti au lac Sainte-Anne après. Voilà pour ceux qui ont le vertige. Et voilà, on y est arrivé. On est à 2007. Non, mais pardon, c'est vrai, on est à 2699 du coup.
2700 mètres. Et là, on fera une petite saucée. Ouais, il y a Ilan qui repart direct parce que là on se prend une de ces bourrasques qui est une flotte. Voilà, ça se calme pile dans le motif, mais pourtant là, on a bien profité de la vue. Et puis là, on a un peu profité, pas trop, mais un peu quand même. Je pense qu'on va directement descendre. On n'a pas trop filmé ces 15 dernières minutes là, parce qu'il s'est passé un truc vraiment chaud patate. C'est qu'en fait, il y avait deux sentiers qui se divisaient, un qui descendait vers Maljacé et l'autre qui était le GR. Alors déjà ça commence bien, parce que quand on a pris le sentier du GR, je sais pas si les mecs ils ont fumé ou s'il y a eu un éboulement, mais alors le truc, on devait marcher sur le côté d'une paroi verticale, vraiment très dangereuse, à tel point que on n'est pas des gens qui avons le vertige, on n'est pas des trouillards, mais là on avait plus de 50 mètres de vide dans notre dos. Avec le sac, on a dit bon, on laisse tomber, on fait demi-tour. On a pris le sentier pour aller jusque Maljacé du coup, sauf que il était pas mieux, enfin un peu mieux quand même, mais il s'est mis à avoir une pluie mais torrentielle, vraiment torrentielle, ce qui fait qu'en fait on glissait dans la boue. Je vous montre un peu la gueule du terrain et encore que là ça va mieux, hein. Mais voilà. On vient de là, c'était boueux, on glissait. Je peux vous assurer qu'on a fait petite mine là, ces 15-20 dernières minutes. Par contre, sincèrement, je trouve que c'est vraiment dangereux quoi, parce que c'est censé être un sentier praticable. Il y avait tous les mots du dictionnaire qui lui convenaient, mais pas le mot praticable. Ouais, non, là c'était très dangereux. Donc du coup, si j'arrive à monter la vidéo d'ici là, ne prenez surtout pas le GR5 en descendant du col Gérardin. Redescendez à Maljacé, il est pourri, mais au moins vous mourrez pas. Bon salut à tous, après nos folles aventures d'hier soir, je vous avoue qu'on n'a pas tellement filmé, parce que quand on a quitté Maljacé pour s'avancer un peu le long de la rivière de l'Ubaye, il y avait encore un gros nuage qui nous arrivait dessus, donc on a plutôt foncé plutôt que prendre le temps de filmer, et on a directement trouvé un petit coin à l'abri dans la forêt où on a pu dormir un peu à l'abri, et on était tellement fatigués, un peu tellement épuisés et à bout de cette descente du démon d'hier, que voilà, on s'est endormi vraiment comme des merdes en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis là on s'est levé un peu plus tard, parce qu'on n'a pas une énorme étape aujourd'hui, on va quand même essayer de l'avancer, de dépasser l'étape. Voilà, on a pris notre temps pour nous réveiller ce matin, on a pris 2 bons cafés. Là on attend comme d'habitude Papierre qui est toujours pas prêt. Ouais, j'ai tout réorganisé. C'est moi qui vais t'organiser. C'est une question de logistique. Et puis on va aller en direction de Fouillouse. Ah là là, on est bien remis de nos émotions quand même, hein, parce que je vous avoue que hier c'était pas mal tendu. On était vraiment fatigué, un peu à bout. Mais bon, après avec la cohésion de groupe, ça se passait très bien, et heureusement d'ailleurs. Mais on était vraiment étonnés en fait de voir une petite route départementale de une voie qui va jusqu'à Maljacé, et après elle s'arrête, c'est l'école vers l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a une route qui fait une 50aine de kilomètres qui va à nulle part. Je savais que ça existait dans plein d'endroits du monde, mais je savais pas que ça existait à ce point-là ici, et qu'il y avait des gens qui habitaient quoi. Hop, une voiture, un humain. Depuis tout à l'heure, on marche sur une route bitumée qui longe la rivière de l'Ubaye. On est sous la pluie encore, donc on avance tranquillement, mais voilà, c'est joli quand même. Ça nous permet de reposer les pieds, de ne pas regarder nos pieds pour une fois, ça fait du bien. Et puis voilà, le dernier panneau qu'on a croisé il y a un bon quart d'heure, il nous disait 2h45 jusque là-bas. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment bien avancer l'étape aujourd'hui et avancer celle de demain. Voilà. Comme ça, on pourra rejoindre Louis mercredi à Saint-Étienne-de-Tineuil. La pluie s'accentue, et puis vu que toutes les montagnes sont cachées sous des nuages et de la brume, je pense qu'à mon avis on est parti pour au moins toute la journée, si ce n'est plus de flotte. Ça va pas être hyper gai, surtout que c'est les cols les plus difficiles à passer. Bon, on n'a plus qu'à croiser les doigts que ça s'éternise pas. Mais ouais, c'est sûr que si ça dure, ça fait partie des choses qui ruinent un peu le moral. Mais bon voilà. Du coup, après 1h30 à marcher sous la flotte,
On est arrivé au hameau Saint-Antoine juste avant la montée pour Fouillouse. Et il pleuvait tellement, on a dit tiens, faut absolument qu'on se mette à l'abri pour se faire à manger quand même, ce serait cool. On a trouvé cette maison vraiment mignonne, où il y avait plein de trucs en travaux, etc. Donc on s'est dit que c'était bon, on s'est mis là à l'abri sous la grange. Et puis en fait, le monsieur était dedans, il a été adorable comme tout, il est sorti, il nous a dit bonjour, il nous a dit si on avait besoin de quoi que ce soit, etc. Donc du coup, on pourra profiter de faire de la vaisselle, remplir les gourdes, passer un coup aux toilettes. Je sais pas si c'est utile de le dire, mais moi c'est toujours cool. Pour nous, c'est toujours cool. C'est utile de le faire. Donc là, on a bien mangé là, tous ensemble, et puis on est assis là tranquillement, le temps de sécher un petit peu, boire un café, puis on va repartir. De toute façon, on a 1h30, 1h45 jusqu'à Fouillouse. Arrivé à Fouillouse, on s'est posé un petit bout de temps pour ce petit village qui était mignon comme tout, en bord de rivière, et puis on a eu de la chance parce que... Il y avait des planches de charcuterie. Ouais, déjà, Papierre a craqué sur une planche de charcuterie, le soleil est revenu. On a cru pendant un instant qu'il allait avoir un bel orage qui se profilait devant nous là, et en fait il s'est détourné au dernier moment, il nous a évité. On lui a fait trop peur je pense, donc là on se redirige un peu au soleil pour aller trouver un petit coin où dormir d'ici une petite demi-heure, 1 heure. Écoutez, comme quoi c'est vraiment pas difficile ici de trouver un coin où dormir. On a dépassé le village de 500 mètres je pense, on voulait aller plus loin mais bon, puis de l'autre côté on a cette vue là. Donc on a préféré rester là et puis écoutez tant pis, on n'aura pas pris d'avance pour demain, mais au moins on n'aura pas pris de retard non plus. On va escaler un peu les pieds dans l'eau pour se rafraîchir et puis après on va préparer la soupe et au dodo. Oh putain, c'est vraiment froid en plus, ça c'est même pas un jeu d'acteur sa mère. Oh. À ce point-là des fois il fait vraiment froid quoi. Ah voilà, maintenant tu sais toi. Et coucou, on a tellement bien dormi cette nuit, ça fait vraiment du bien. On a eu quand même un peu froid, mais au final bien dormi quand même. Et on s'est levé après la journée de pluie d'hier, on a un ciel magnifique, un beau soleil, il fait pas trop chaud. Donc on va pouvoir attaquer les 2 cols aujourd'hui pour aller en direction de l'Arche. On va faire ça bien vénère, comme ça on atteint notre objectif de la journée. Vous imaginez vraiment pas à quel point c'est agréable pour une fois, ou surtout au bout d'un mois de marche, d'avoir bien dormi, de plus avoir froid et de se dire que on est aux 2 des plus grosses étapes, mais qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, ça a remis de l'engouement à tout le monde. On a pu se prendre une mini toilette ce matin, donc forcément on est parti un peu tard, mais marcher dans un sentier praticable. Après ces 380 bornes, pouvoir repartir la tête légère et se dire qu'on va défoncer ces cols, franchement ça fait du bien. Bon voilà, écoutez, la montée on l'a bien défoncée. On est arrivé, on a déjà dépassé le premier col depuis un petit bout de temps. On a marché et puis là on arrive au bord d'un lac qui est vraiment joli, donc on a décidé de se poser pour manger, vu qu'en plus il fait toujours beau. Donc on estime qu'on va arriver d'ici 2-3 heures à l'Arche. Et après il faudra encore remarcher 1 heure ou 2 pour avancer un peu l'étape de demain. Donc normalement on est quand même pas mal correct. Bon après avoir bien mangé, avoir fait une petite sieste digestive, on s'est rhabillé parce que ici on devient professionnel en changement de couche.
Après avoir bien marché là en plein soleil, on est arrivé dans une sorte de forteresse militaire qui est bon à moitié détruite et abandonnée de toute façon, qui sert plus à rien. En attendant, on est là perdu vraiment au milieu de nulle part dans une sorte de cirque entre les deux cols à plus de 2500 mètres d'altitude. Il fallait vraiment vouloir le construire ici hein, quand même. Et du coup j'ai fait un peu d'urbex et puis là on est à une quinzaine de minutes du col, donc on est tranquille. Notre objectif sera rempli pour la journée. Bah écoutez, très mauvaise expérience à l'Arche parce que on voulait s'arrêter boire un café ou quelque chose comme ça et en fait on est tombé sur un village où de une les gens étaient pas spécialement aimables et agréables, aucune épicerie d'ouverte, aucun endroit qui prend la carte, aucun distributeur de billets, des réflexions du genre bah vous aviez qu'à prévoir du liquide, sauf que bah c'est vachement bien mais on part 1 mois et demi donc on peut pas prévoir non plus 1000 € de liquide sur nous en permanence et donc du coup bah finalement impossible de faire une épicerie, impossible de boire un café donc bah en fait au final on a un peu tiré notre gueulante j'avoue, on n'a pas été les plus aimables du monde à la fin mais bon en même temps faut nous comprendre et on a repris la route en direction de Bouzieillas et puis bon on a marché peut-être 2-3 km. Ouais, puis juste pour revenir sur mon petit coup de gueule, c'était dans le sens où je sais que c'est vraiment pas de la faute des commerçants parce que je sais à quel point ça coûte cher d'avoir un TPE. Parce que là, ouais, on discutait avec des gens locaux, les quelques-uns qu'on a croisés qui étaient relativement aimables, qui nous disaient que ça faisait des années qu'ils se battaient pour avoir un distributeur de billets et que les banques avaient juste pas envie de venir les mettre ici. Ça les embêtait en fait d'aller jusqu'ici pour mettre des distributeurs de billets. Donc on a rencontré des personnes âgées qui nous disaient oui, notre région elle meurt, bah oui parce qu'en fait personne peut dépenser. Il faut faire plus de 25 minutes de voiture pour retirer de l'argent. Donc je me doute bien qu'en fait les touristes qui vont d'ici jusqu'en Italie, parce que la route elle passe de Barcelonnette jusqu'à Turin, donc je me doute bien que les gens qui s'arrêtent là parce que ce serait joli, s'ils ont pas d'argent liquide, voilà ils s'arrêtent pas là quoi, ils dépensent rien ici. Donc je trouve ça dommage en fait pour les locaux parce que je suis sûr qu'ils en souffrent plus que nous, parce que nous en soi on n'a juste pas eu de coca ou de café, mais je pense que du coup ils en souffrent bien plus que nous quand même. L'avantage c'est qu'on a trouvé un joli spot au bord de l'Ubayette, parce qu'on a fait l'Ubaye mais là c'est l'Ubayette, et on a trouvé un joli petit spot où poser les tentes avec une petite cabane pour faire à manger. Donc bon au moins c'est déjà ça et on aura fait 19 bornes aujourd'hui donc c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal avec les 2 cols, c'est une bonne journée. Mais bon ouais, on va dire que moyenne expérience pour l'Arche. Oh.